Bien que nous soyons prudents, il peut arriver qu'il peut survenir un accident de travail. Dans cette capsule, nous allons voir comment déclarer un accident. Par accident, on veut dire tout événement qui entraîne une blessure. Cela inclut les malaises physiques et psychologiques. Quand la blessure est mineure, que le travailleur retourne rapidement à ses fonctions, on appelle ça un accident sans perte de temps. Quand la blessure est plus grave, que le travailleur doit consulter un médecin et s'absenter du travail, il s'agit d'un accident avec perte de temps. Si personne n'est blessé mais que l'événement qui vient de se produire aurait pu causer des dommages importants, on parle d'un phénomène dangereux et il faut aussi le déclarer. Dans tous les cas, lorsque vous déclarez un accident, un incident ou un phénomène dangereux, vous participez activement à l'identification des risques et à la mise en place des mesures correctives, car il faut éviter que ça arrive à quelqu'un d'autre. C'est une obligation légale de tenir un registre des accidents et des incidents. Au Centre de service scolaire des découvreurs, nous conservons un répertoire de tous les événements qui surviennent, incluant les phénomènes dangereux. Il arrive que la blessure s'aggrave au fil du temps et que cela nécessite une consultation médicale. Dans ce cas, le registre permet de valider les informations. C'est très pratique pour les administrateurs du régime. Voici la procédure à suivre en cas d'accident de travail. La première chose à faire est d'aviser son supérieur. Il faut administrer les premiers soins et les premiers secours. Il est primordial d'assurer la sécurité des gens aux alentours, alors il faut contrôler les dangers. Il est important d'aviser son supérieur et de compléter le formulaire. Vous le trouvez au bureau du secrétariat et dans Intranet. Vous pouvez le compléter en ligne en ouvrant le formulaire dans l'application de bureau. Il est possible de transmettre le formulaire par courriel sans être obligé de le signer à la main. L'utilisation de votre compte professionnel pour envoyer ce formulaire fait office de signature. L'employé complète la première section du formulaire. Par la suite, il faut envoyer le formulaire à son supérieur qui complète sa section et celui-ci envoie le tout aux ressources humaines. Advenant qu'une consultation médicale soit nécessaire, amenez avec soi le formulaire d'assignation temporaire. Le médecin traitant détermine si le travailleur retourne au travail avec ou sans restriction. Il se peut que des tâches plus légères soient recommandées pour une période donnée. Selon la gravité de l'événement, le médecin peut décider de mettre le travailleur en arrêt et de prescrire des traitements. Des listes de tâches sont déjà prévues pour les employés du centre de service. Les formulaires se retrouvent également dans Intranet et aussi au secrétariat. Votre comité de santé et sécurité au centre de service scolaire examine le registre lors de chaque rencontre. La déclaration des accidents de travail, c'est bien plus qu'une obligation. C'est aussi un bon moyen de faire de la prévention. Merci de votre écoute.